Ah, ben je pense que tu le sais, j'ai fait donc un BBL, voilà, surdimensionné. Il y a beaucoup de filles hein, qui ont fait cette erreur-là. Ça a rendu mon corps difforme, je sais même pas comment il a survécu d'ailleurs. C'est une opération très dangereuse, on peut même en mourir d'ailleurs. En fait, ça cambre le dos. Hein. Quand on dort la nuit, c'est tellement gros que du coup, le dos, il atteint pas le... Ça, on n'en parle pas non plus, on est comme un... J'aurais pas dû autant injecter. Surtout que c'est irréversible. Franchement, j'ai vraiment de la chance hein, de m'en tirer avec ce corps-là aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. Peut-être redevenir un homme. Et je vais t'avouer même quelque chose que je n'ai jamais dit, je crois, mais quand j'avais 13 ans, je voulais être un garçon. Mais c'est pas genre juste un effet de mode. C'est pour ça que je comprends extrêmement les personnes transgenres, mais vraiment à 100%. J'en pleurais. C'est-à-dire, je m'habillais que en mec. Et jusqu'à il y a pas si longtemps, vraiment, j'arrivais pas à dire je suis une femme. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ? Bienvenue Eva Ducci face au miroir. Merci, Sam. Comment décrirais-tu le je- reflet que tu vois en ce moment même? Franchement, très joli. Hein. T'as mis une bonne lumière, je crois. Franchement, ouais, j'aime bien ce que je vois. Plutôt déesse, tu vois, avec la robe blanche, le maquillage. Je trouve que c'est très beau. Tu peux me décrire cette jeune femme que tu vois dans ce reflet? Bien sûr. Alors, une jeune femme pétillante, solaire, pleine de vie. Mais ça, c'est parce que je me connais, je crois. Mais douce, charmante, qui a l'air très bienveillante. Qu'est-ce que tu caches? Je cache rien. Qu'est-ce que tu essaies de cacher aux autres que toi tu sais, que toi seul sais face au miroir? Honnêtement, je cache jamais rien. Après, ne pas me dévoiler, c'est différent. Mais je pense que je suis assez honnête et spontanée, donc je suis pas du genre à porter des masques ou cacher quoi que ce soit. Je suis très naturelle. On va commencer par ton visage. Qu'est-ce que tu aimes dans ton visage? Alors, ce que je préfère déjà sur mon visage, c'est mes yeux. Bah, je trouve que j'ai des yeux de chat. Donc j'aime bien mes yeux, la couleur. Paraît-il que c'est là où on voit le reflet de l'âme, d'ailleurs, les yeux. Ça change rarement, selon nos réincarnations, on se reconnaît grâce à notre regard. Et ensuite, malgré ce que les gens disent, j'aime bien mes dents. Je trouve que ça donne mon charme. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué mes dents, parce qu'elles sont tordues. Elles sont en arrière, en fait. Et voilà, mais j'aime bien. Fais voir, comme si tu étais chez le dentiste. Ah, là, j'ai la Invisalign, hein, le truc là. En dessous, là. Et Pour sinon- corriger. Ouais. Et ça, c'est une dent de lait. Pourquoi des utilisateurs des réseaux ont critiqué tes dents? Parce que je pense qu'ils ont toujours un truc à dire, en fait. Hein. Voilà, ils cherchent le truc pour nous critiquer. Et là, en fait, ils disent « Ouais, c'est pas méchant, mais pourquoi tu fais pas des facettes? T'attends quoi pour refaire tes dents ?» Et en fait, ça veut dire quoi? C'est pas méchant, d'accord, mais bien que j'ai hésité à refaire mes dents. Puisque, voilà, par rapport aux critiques, je me suis dit « Bah alors, c'est qu'il y a un problème, même si moi, je les aime bien. » C'est vrai que les facettes, c'est parfait. Mais j'ai peur. J'ai peur, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à changer mes dents. Pourtant, voilà, j'ai déjà fait de la chirurgie, mais les dents, je sais pas. C'est en plein milieu du visage, et puis ça sert à manger, quoi. Si c'est loupé ou quoi, c'est fini. Non, j'ai trop peur de ça. Tu as déjà fait de la chirurgie sur ton visage? Sur mon visage, non, jamais. J'ai rien fait. Beaucoup pensent que tes lèvres ne sont pas naturelles. Mais elles ne sont pas naturelles. J'ai fait des injections, mais c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Mais je tiens à signaler que ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas touché ma bouche. Et l'acide hyaluronique tient très bien, je trouve, donc j'ai pas besoin d'en refaire. J'avais enlevé
Je sais pas si tu te rappelles, j'avais enlevé mes injections. Et ensuite, j'ai refait un peu plus naturel. Et c'était il y a 2 ans et j'en refais plus depuis. Je te propose qu'on passe ton corps en revue, ce corps que tu portes, ce corps qui te porte, ce corps qui t'appartient pour ce voyage que tu fais sur Terre. Comment tu le trouves, ce corps? Commençons par les épaules. Déjà, j'adore ce que tu dis. Ce corps que tu portes pour ce voyage que tu fais sur Terre, c'est exactement ça. Et des fois, je me dis, ah, j'aime trop mon incarnation quand même. Mais tu me parles de mes épaules, c'est ce que je déteste le plus. Voilà, là, je sais pas comment tu peux savoir ça et que tu me dis les épaules, mais je déteste mes épaules. Voilà. Pour quelle raison? Puisque moi, j'aime les épaules, tu vois, quand je me fais ça, le muscle. Tu vois, la forme là, c'est ça que j'aime. Et je l'ai que quand je fais ça. Mais quand je reste normale, bah, je trouve qu'elles sont pas assez larges. Je sais pas. Elles sont trop... J'aime quand vraiment l'épaule là, elle est bien musclée, bien... Elle sort quoi. Tu Moi, j'ai pourrais pas ça. dire que c'est un complexe? Bah, un complexe, après bon, je vis avec très bien, mais si je devais modeler et perfectionner, j'aimerais vraiment avoir l'épaule bien développée là. Comme Et ça. tout le le temps. sport peut te permettre de l'atteindre, cet objectif? Ouais, bah, je fais beaucoup de sport, donc comme tu peux le voir, voilà, c'est plus dessiné qu'avant, mais ça le fait que quand je mets mon bras comme ça. Si je reste normale, bah, c'est droit quoi. C'est trop bizarre, mais ouais, ça, je trouve qu'il y a des filles qui ont des super belles épaules et moi je regarde ça. Moi, bah, ouais. Comment C'est tu pas- trouves tes bras? Mes bras, bon, ils sont musclés maintenant, donc j'aime bien, voilà. Mais toujours un peu, ils sont balèzes quoi. Je sais pas en fait pourquoi ils sont balèzes comme ça comparé au reste de mon corps. Genre il y a tout qui est skinny sauf mes bras, je comprends pas. Ouais, donc un peu balèze quand même. Je dois dire que si je devrais choisir, je préférerais avoir des bras plus fins, plus musclés et plus fins. Ouais. Comment tu trouves ta poitrine? Très belle ma poitrine, elle est naturelle et j'aime bien. Parce qu'elle est bien ronde, elle est pas énorme, mais j'aime bien. Je les referai pas, même si quelqu'un voulait que je les refasse, je ne les ai pas refaits. Qui souhaitait que tu refasses cette poitrine? Mon ex, Lequel? je vais pas dire, mais il y en a un de mes ex qui voulait que je refasse. Je devine? Tu peux, ouais. Vivian? Bon, je vais pas dire que c'est lui, mais on va dire que il dit ouais, ça serait bien si tu referais. Et bon, heureusement que je l'ai pas refait. J'ai failli, hein. Mais qu'est-ce qu'il te disait? Elle avait quoi, ta Non, poitrine mais pour jamais lui? il m'a dit refais, hein. Mais il m'a dit ouais, ça serait bien, ça serait mieux quoi. Mais pourquoi mieux? Parce que je crois qu'il aimait, je sais pas, il doit aimer les énormes seins, je sais pas. Il doit aimer les filles skinny avec des énormes seins, je pense, je sais pas. Tu penses que les hommes préfèrent les poitrines refaites? Non, honnêtement, il y a de tout, hein, les goûts. Il y en a qui préfèrent les petites poitrines, d'autres, voilà, lui, je pense qu'il préférait les grosses poitrines. C'est pareil pour Sebidadi, il avait dit pareil à Léa, hein, j'avais vu. Il avait dit pareil à Léa, que c'était mieux, nanana, voilà. Si on perfectionnait, mais parce qu'eux-mêmes sont comme ça en fait, ils en font hein, aussi de la chirurgie, donc voilà. Après, il y a des garçons qui préfèrent le naturel, et ça c'est bien. Moi, certains m'ont dit j'adore, et ça fait plaisir. Tu te considères naturel ou sophistiqué? Alors, les deux. En fait, je suis sophistiquée d'apparence, c'est-à-dire que j'aime prendre soin de moi, j'aime bien, voilà. Quoique pas tout le temps, hein, des fois où je suis pas du tout maquillée en fait. Mais voilà, on va dire que j'ai une apparence assez sophistiquée sur les réseaux, etc. Lorsque je sors en soirée. Mais intérieurement, je suis extrêmement simple. Donc, voilà, tu vois, c'est un peu contradictoire parce que j'ai les deux. Et les gens en fait me jugent sur mon apparence sans même creuser. Et quand ils apprennent à me connaître, ils disent mais en fait t'es super sympa, super simple et tout. Ils pensent que je suis hautaine. Et ça, on me l'a dit hier, tiens, c'est un garçon qui me l'a dit hier. Il m'a dit, mais en fait, t'es toc de sympa. Je pensais trop que t'étais hautaine. Pas du tout. Pas du tout, quoi. Pourquoi te créer une apparence qui ne correspond pas, qui ne correspondrait pas à ton intérieur à 100%? Bah, en fait, c'est pas que je crée une apparence qui ne correspond pas. J'aime me maquiller, j'aime, voilà, bien m'habiller, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas, je me force à avoir une apparence, voilà. Mais après, ça me dérange pas de faire des vidéos sans maquillage ou de sortir sans maquillage la journée. Mais j'aime ça, tu vois, j'aime prendre soin de moi, j'aime les belles choses, voilà. Mais bon, ça veut rien dire. On ne doit pas juger un livre à sa couverture, non? On va continuer le scanner.
on va descendre notre scanner, mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu plus haut. On a oublié une partie de ton corps. Laquelle, ouais. d'après toi? Attends, les épaules, la poitrine, le visage, les cheveux, Le crâne. le crâne, même ça carrément. Alors, écoute, là, tu tiens un truc, encore une fois, je sais pas comment tu fais, tu dois être devin, mais je détestais mon crâne jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Toute ma vie, même au collège, bon, après, il rigolait, mais il me disait, Eva, t'as un crâne d'alien. Et en fait, c'est vrai qu'il est plat et il va loin, genre, c'est bizarre. Il est plat là. Je sais pas, il est trop bizarre, mon crâne, je comprends pas. Et du coup, c'est vraiment un complexe, ça. Je détestais mon crâne jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il se trouve que les Anunnaki, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, tu vas m'expliquer. Les Anunnaki, on les appelle ceux qui viennent des étoiles. Donc, c'est dans les anciennes civilisations, en fait. Chez les Sumériens, tu vois. La civilisation sumérienne. On parle d'êtres qui viennent des étoiles, les Anunnaki, et ils ont le crâne comme ça. Bon, beaucoup plus long, mais plat et allongé comme ça. Donc je me dis, bon, ben voilà, écoute, au final, il y a d'autres personnes qui ont ça, donc voilà. C'est comme ça que tu as appris à aimer ton crâne? C'est comme ça que j'ai appris à aimer mon crâne, parce que je me dis, ben après tout, eux, ils avaient ça. Donc ça veut pas dire qu'on est moche juste parce qu'on est différent. Mais ce que tu es en train de dire est intéressant. Ça signifierait qu'on accepterait plus facilement notre physique quand on en connaîtrait l'origine. Exactement, puisqu'en fait, lorsqu'on se sent différent, automatiquement on se sent rejeté par les autres et on se dit mince, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui... Et le fait qu'il y ait d'autres personnes comme nous, ben on se sent rassuré en fait, on se dit ok. Ou même si, bon, je connais pas grand monde qui a cette forme de crâne là, mais je me dis, eh ben c'est ce qui fait ma particularité. Voilà. Peut-être que je suis une descendante hein, de ces êtres-là. Et sans l'école, sans ce miroir des autres enfants qui étaient autour de toi, qui te disaient que tu avais un crâne d'alien, est-ce que toi tu l'avais vu? Est-ce que tu l'avais remarqué? Est-ce que tu te l'étais dit? Ben, je l'ai vu à partir de là. J'ai commencé à le remarquer quand on m'a dit ça. Ah bon? Et en fait, toute ma vie après, ouais, j'étais focalisée sur ça. C'est comme quand on nous dit, je sais pas, ah, t'as un bouton qu'on n'avait pas vu, ben après on va voir que ça. Et ben là, je voyais que ça. Ça, et il y a autre chose qui est sur mon visage, mais là, vu que je suis maquillée, c'est camouflé. En fait, j'ai les lèvres et les cernes, un peu partout hein, sur le corps, des sous-tons bleus. C'est trop bizarre, mais j'ai les lèvres bleues, les cernes bleues. Et au collège, il y a un garçon qui m'avait dit, encore une fois, la stupidité des garçons, hein, ah, tes yeux en dessous, ça a la même couleur que mon zizi. Ça m'avait traumatisée. Et en fait, depuis, je mettais tout le temps 3 tonnes d'anti-cernes, mais vraiment... Et maintenant, je m'en fiche. Là, j'ai totalement accepté. Je me dis, ok, ouais, j'ai les cernes bleues, j'ai les lèvres bleues, j'ai les pieds bleus. J'ai des endroits où c'est bleu, en fait, sur mon corps. C'est bizarre. Eh bah dis donc, courage à celle qui sucera son zizi. Ah, qui a lui? Je sais pas, ouais, ça doit être bizarre un peu, non? Bref, en tout cas, il m'avait dit ça. Et moi, je connaissais pas à l'époque, donc je croyais que c'était vraiment bleu. Tu croyais que les zizi étaient bleus? Bah oui, il m'avait dit ça, donc moi, je pensais que c'était bleu, mais en fait, c'était lui. Bah, il avait un zizi d'alien, je crois, sûrement. Je sais pas, hein. On va continuer notre scanner. On va descendre cette fois-ci. Ouais. On va aller du côté des hanches. Ah, yes. Des hanches qui sont bien marquées. Des hanches peut-être qui ont été créées. Ben justement, j'ai tout enlevé, donc pour moi, j'ai plus de hanches là. J'étais chargée de ouf avant. Je pense que tu te rappelles, mais j'ai enlevé. Du coup, je suis assez droite et j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. J'aime être skinny, tu vois. De face, c'est assez... j'ai pas des hanches assez volumineuses, tu vois. Mais lorsque je me tourne, là, c'est surprise. Skinny, surprise, tu vois. Mais j'aime bien mes hanches. Je préfère comme ça. Comment tu trouves ta taille? Ma taille, j'aime bien, honnêtement. Et je préfère comme ça que mon corps avant. Avant, c'était vraiment 8. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais moi, je préfère droit, comme ça. Donc, j'aime bien. Comment tu le décrirais, ton corps d'avant? Franchement, mon corps d'avant, ça faisait un peu tantine. Je sais pas. Ça faisait trop... Après, j'avais du poids en plus. Hein. C'est-à-dire que même là, les bras, c'était vraiment... chargé, ça faisait... bon, c'était réconfortant, quoi, du coup, mais... c'était... Ouais... je sais pas comment expliquer, c'était un peu trop volumineux, un peu trop de forme. Bon, après, il y a des filles, ça leur va très bien, mais moi, sur moi, je sais pas, ça n'allait pas, je trouve.
Et trop de hanches, trop de fesses surtout. Incroyable, c'était impressionnant. Du coup, j'ai enlevé le max, mais surtout sur les côtés. Les fesses, il n'a pas pu beaucoup enlever, puisque sinon on est obligé de couper la peau et faire un lifting. Chose que j'ai pas voulu faire parce que j'avais pas envie d'avoir une méga énorme cicatrice. Du coup, ça, je le ferai peut-être un autre jour, mais voilà. Parce que pour avoir ces fesses-là, qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses étant plus jeune? Ah, ben je pense que tu le sais, j'ai fait donc un BBL, voilà, surdimensionné. Il y a beaucoup de filles qui ont fait cette erreur-là. Et tiens, je vais revenir sur ça parce que franchement, si je pouvais revenir dans le passé, j'aurais jamais fait ça. Vraiment, ça a rendu mon corps difforme. Je sais même pas comment il a survécu d'ailleurs. C'est une opération très dangereuse, on peut même en mourir d'ailleurs. Donc vraiment, à la rigueur, j'aurais pu me contenter d'une liposuction, aller pour bien marquer là, mais j'aurais pas dû autant injecter. Surtout que c'est irréversible. Franchement, j'ai vraiment de la chance de m'en tirer avec ce corps-là aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance. Je touche du bois. T'avais mis beaucoup de seringues? Ah, mais j'en ai aucune idée. Je crois qu'il m'a dit combien il avait mis de seringues. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais dès que c'était fait, j'aimais pas. J'étais dans le déni. Je regardais, mais j'avais tellement souffert. J'avais même pas envie de repasser sur le billard. J'en pouvais plus, quoi. Et au bout d'un moment, je crois que je suis restée peut-être 1 an avec ça. Je pouvais plus. Un poids lourd, je courais, ça m'empêchait de courir. C'était énorme, c'était lourd. C'est comme les filles qui ont une très grosse poitrine, des très gros seins. C'est difficile. Quand on court et tout, c'est compliqué. D'avoir un poids comme ça. Qu'est-ce qui t'avait convaincu? Qu'est-ce qui t'avait motivé à faire cette opération, à avoir ce fessier XXL, comme tu dis? Alors, moi, je ne désirais pas un fessier XXL, en fait. Je désirais un fessier plus gros. Mais vu que les tendances de l'époque, c'était vraiment voilà, les formes, les fesses énormes, comme Kim Kardashian, je pense, J.Lo. Bon, J.Lo, c'est un petit peu moins, mais c'est la mode. En fait, c'est un effet de mode. On va pas se mentir, c'était la mode. D'être vraiment la taille très fine et des hanches larges, rondes, sans... tu vois ce que c'est le creux des hanches? Les femmes, elles ont ça naturellement. Oui. Là, il me l'a refait. Enfin, il m'a remis mon creux des hanches que j'avais, quoi. Et aujourd'hui, c'était une volonté pour toi de redevenir, entre guillemets, skinny? Oui. Franchement, je suis tellement mieux, je cours, je suis libre, quoi. Voilà, je fais beaucoup de sport. J'ai rien à voir. Je sais même pas comment franchement, je faisais. Et là, le fait que, voilà, j'ai mon creux comme avant, qui est naturel, je me sens mieux, je me sens plus moi-même. En fait, c'est comme si ça t'appartenait pas, en fait. Tu changes. Je suis pas contre la chirurgie. Je peux pas dire à une personne, par exemple, qui veut refaire son nez, non, refais rien s'il déteste son nez. Mais il faut vraiment que ça reste naturel et faire avec modération, quoi. Tu peux changer une chose. Tu changes tout, c'est plus toi. Moi, j'ai changé ça, mais c'était déjà beaucoup. C'est la seule chose que j'ai faite. Et quand même, ça m'a, je vais pas dire gâché la vie, mais punaise, c'était un poids. On assiste en ce moment, depuis quelques mois, des métamorphoses, notamment de corps chez les influenceuses, chez nos influenceuses, qui passent de beaucoup de volume, de fessiers XXL, à des corps skinny. Comment expliques-tu que la tendance chez les influenceuses s'inverse actuellement? Alors, il faut savoir que moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Je l'ai fait il y a 3 ans, moi, de retirer les fesses. Léa Marie aussi l'a fait il y a 3 ans à peu près. Donc le fait que maintenant les filles s'y mettent aujourd'hui, je pense que c'est un peu aussi, encore une fois, un effet de mode dans le sens où tout le monde retire, donc on retire. Mais pas que. Je pense qu'aussi elles se disent, on a envie de redevenir voilà, naturel, de se retrouver soi-même et d'être dans un corps où voilà, je vais pas dire un corps sain, mais un corps où on peut faire tous les mouvements qu'on veut, on est libre, pas qu'il y a un poids que... Parce que c'est même, en fait, ça cambre le dos. Quand on dort la nuit, c'est tellement gros que du coup, le dos, il atteint pas le... Ça, on n'en parle pas non plus. On est comme... C'est compliqué. Donc, je pense que, ouais, c'est... En fait, juste, on a envie d'être bien. Je pense que c'est ça aussi. Voilà. C'est-à-dire que tu avais du mal à dormir? Moi, j'avais du mal à dormir. Je l'ai fait vraiment, pas que pour l'esthétique. Je l'ai fait parce que j'aimais plus. Bien avant. Je l'ai fait bien avant même que les Kardashians retirent, je crois. Ou que toutes les filles retirent maintenant. Je l'avais fait parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était invivable. Ouais, on dort mal.
On peut pas faire de sport convenablement. Ah, non, c'était trop. Donc, bon. Comment tu trouves tes cuisses? Mes cuisses, elles sont bien. Franchement, elles sont... Ah, elles sont plus que bien, elles sont super musclées maintenant, que dis-je. J'adore. Franchement, c'est un des trucs que je préfère. Mon ventre, parce que j'ai grave des abdos, et mes cuisses, c'est ce que je préfère. Elles sont super musclées, j'adore. Tes jambes? Mes jambes, j'adore. Musclées, j'adore. Tes pieds? J'aime beaucoup mes pieds. J'aime beaucoup. Tes orteils? J'adore mes orteils. Tu les vends? Ouais, je les vends. Tes doigts? J'aime bien. On me dit souvent que j'ai des belles mains d'ailleurs. Et tiens, je suis très fière parce que regardez mes ongles, c'est moi qui les fais toute seule maintenant. Je suis forte, hein. J'ai tout acheté pour. Donc voilà, encore quelque chose dont je suis fière. Si tu avais une baguette magique, Eva Ducci, qu'est-ce que tu changerais là, maintenant, tout de suite, sur ce corps ou sur ce visage? Mes cheveux, direct. Je veux des cheveux longs jusque-là, moi. En mode, voilà, vraiment princesse renaissance, princesse... je veux vraiment quelque chose, des cheveux super longs déjà. J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs. Les miens, comme tu peux le constater, ils sont mieux. Ils sont beaucoup plus beaux qu'avant. Ça aussi, voilà, je prenais pas soin de mes cheveux. Je les éclaircissais un max. C'était pas moi. Je veux dire, ok, je suis blonde, foncée, naturelle. Mais je les décolorais trop et ça les abîmait. Du coup, ils poussaient pas, ils se cassaient. Et là, tu vois, j'ai repris une bonne masse. Une bonne longueur... mais j'aimerais vraiment les avoir super longs, ça c'est vraiment un truc, j'en rêve. Donc ça. Si tu pouvais avoir un changement esthétique sans passer sur le billard, avec une baguette magique, ce serait quoi ce changement? Je pense que ça serait mes bras. Mais je sais pas si ça existe une chirurgie pour avoir vraiment les bras plus minces. Parce que du coup mes muscles ils se verraient plus. Parce que là, voilà quoi, bof. Ça va, j'ai quand même des muscles. Mais je veux des bras plus minces, ça serait bien. Les cheveux, et après, le nez, non, ça va. Les dents, j'aime bien, je sais pas pourquoi les gens, ils aiment pas, ils sont chiants. Peut-être, je pense que je les agrandirais un peu celle-là, parce que là, vu que c'est une dent de lait, c'est trop petit, on les voit pas. Ça fait un peu couteau suisse, en fait, je sais pas. Les dents, peut-être, je les agrandirais, elles. Et peut-être diminuer encore un peu les fesses, tiens. Ça. Et je pense que c'est tout, hein. Et ta posture, elle dit quoi de toi? La façon dont tu te tiens? Alors, moi, il faut savoir que je me tiens très droite, tout le temps. Que je sois assise, en fait, j'ai pris cette habitude depuis que je suis jeune, très jeune. Et en fait, du coup, je suis tout le temps droite. Je pense que ça marque un peu mon assurance. J'ai beaucoup d'assurance. Et ça, c'est vraiment, ça se travaille. C'est vraiment un mindset à avoir. Quand je dis ça, les filles... C'est pas juste, ouais, on a un beau physique, donc on peut avoir une bonne assurance. Non, il y a des filles qui sont très belles et qui n'ont aucune assurance. C'est vraiment à travailler dans la tête. Donc j'ai beaucoup d'assurance. Je sais qui je suis, je sais qui j'ai été. Je sais ce que je vaux, je connais ma valeur, je sais ce que je mérite surtout. Ça, c'est très important. Donc voilà, ouais, j'ai de l'assurance. Et ça se voit, tu vois, dans ma posture. Quand tu seras vieille, une vieille mamie, que tu reverras tes photos de l'époque, tu penses que tu te diras quoi? Mais Sam, je ne vieillis pas, je suis une sorcière. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que... Ça dépend. Ça dépend des époques. Je pense que si je regarderais certaines photos de 2018, j'adore. J'adore comment j'étais. J'étais blonde, mais j'avais pas refait encore mes énormes fesses. Donc j'étais skinny, ça va. Les cheveux, ils étaient beaux, ils étaient longs. Je les avais pas esquintés. Donc j'étais très jolie à cette époque. Donc là, ça me rappelle une belle période. Par contre, si... je regarde les photos et vidéos de l'époque de la villa, la bataille des couples, horrible. J'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas que ce soit les cheveux, genre il n'y avait plus rien, c'est quoi, ils étaient esquintés. Le corps et tout, non, j'aime pas mon comportement. J'aime pas comment j'étais. J'avais pas cette compréhension des choses que j'ai maintenant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ah, je pense que tu as déjà vu la séquence « Prends ton tube !» Tu l'as déjà vu celle-là? Bien sûr. Voilà, ça c'est une chose que je ne ferai plus jamais. M'énerver comme ça, mettre autant d'émotions pour quelque chose, je faisais beaucoup d'excès de colère, j'avais du mal à maîtriser mes émotions, donc voilà. Ça c'est une période pour moi résolue. T'as peur de vieillir? J'ai absolument pas peur de vieillir, je t'ai dit que je ne vieillissais pas.
Tu vieilliras forcément. Tu sais, Sam, si tu te dis que tu vieillis, tu vas vieillir. Si tu te dis je ne vieillis pas, tu ne vieillis pas. Et je t'assure, c'est vrai. Oui, mais à 80 ans, ça se verra quand même. Oui, bon, ça va, on verra quand même que j'ai 80 ans, mais je ferai jeune pour une mamie de 80 ans. Et je serai toujours déterminée pour, voilà, quoi, pour faire des choses. Des liftings? Ah, ça peut-être que j'en ferai, hein, mais je te parle de faire des choses, genre partir à l'aventure, tu vois. Sortir, voilà, quoi. Le temps qui passe, ça te fait pas peur? Absolument pas, je me dis, on a tous notre temps sur cette terre, et voilà, on doit vivre notre incarnation, on va pas rester là éternellement, quoi. Ce serait un peu chiant, quoi, au bout d'un moment, non? Je sais pas. Mais non, ça me fait pas peur, du coup. T'aimerais être qui dans une prochaine vie? Alors déjà, dans une prochaine vie, j'aimerais pas être sur Terre, c'est bon. J'aime bien, hein, c'est cool et tout, la Terre, mais ça va. J'ai eu trop de vie ici. Et peut-être redevenir un homme. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Ou revenir à mon... Revenir de l'endroit d'où je viens, plutôt, je dirais. Mon endroit initial. Voilà. Et devenir un homme dans cette vie, c'est envisageable pour toi? Alors, ça dépend. Si tu parles en coup de baguette magique et que, paf, d'un coup, je me change en homme, ouais. Par contre, si c'est qu'il faut entamer une procédure, transition, voilà, c'est ça, ouais. S'il faut entamer une transition, non. Et je vais t'avouer même quelque chose que je n'ai jamais dit, je crois, mais quand j'avais 13 ans, je voulais être un garçon. Mais c'est pas genre juste un effet de mode. C'est pour ça que je comprends extrêmement les personnes transgenres, mais vraiment à 100%. J'en pleurais. C'est-à-dire, je m'habillais que en mec. Je ne voulais... Quand j'ai commencé à avoir des formes et tout, ça me dégoûtait. Je me regardais dans le miroir, je pleurais. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment, j'arrivais pas à dire je suis une femme. Je n'arrivais pas, ça sortait pas de ma bouche. Là, je le dis, mais pleinement, je suis une femme. Ça devait faire plaisir à Vivian. Ça veut dire quoi, ça? C'est un pic pour lui, ça, où je rêve. Mais La voix se permet une petite blague. Ah, il est blagueur, ce Sam. Et donc, voilà. Donc, ouais, là, non, je changerai pas. Je suis une femme, je suis bien dans mon corps, j'assume qui je suis fière. Si j'ai choisi ce corps, c'est pas pour rien, c'est pour expérimenter. Tu vois, même si mon âme, parce que tu sais que l'âme n'a pas de polarité, donc on a les deux énergies, masculine et féminine, mais il n'y a pas de sexe. On peut autant s'incarner en homme qu'en femme. On a juste des préférences d'incarnation. Même si ma préférence d'incarnation est en homme, bah, je m'adapte très bien dans le corps d'une femme. Mais si tu avais le choix, tu aurais donc aimé être un homme? Tu À aurais l'époque, préféré être un homme? Alors, si j'avais le choix, à l'époque, ouais, j'aurais préféré être un homme. Mais là, à l'heure actuelle, ben, je sais pas. J'ai changé d'avis dans le sens où je m'accepte tellement, je m'aime. Et je me dis, ouais, c'est ma destinée. C'est pas pour rien que je suis dans ce corps. J'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à vivre, à expérimenter. Et j'apprécie, tu vois. Donc voilà, non, je changerai pas. Voilà. Eva, qu'est-ce que la jeune femme adulte que tu es devenue Oui. dirait à la petite fille, à l'enfant qu'elle a été en se regardant droit dans le miroir? Je suis persuadée que tu peux la voir, Bien sûr. cette petite fille encore. Mais j'ai déjà fait ça, tu sais, me regarder, regarder des photos de moi petite et me parler. Je l'ai déjà fait. Et je me dirais, déjà, n'écoute pas les autres, n'aie pas peur, accomplis ce que tu dois accomplir, écoute toujours ton instinct, ça c'est clair. Et tu sais, toute ma vie, j'ai vraiment porté un poids de culpabilité lourd, puisque les gens ne me comprenaient pas, certaines fois. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient manipulatrices dans ma vie, hein, j'ai beaucoup vécu ça. Et en fait, moi, j'étais comme un grizzly, on va dire, que tu vois, qu'on énerve et paf, je jaillissais comme ça. Et en fait, c'est moi, du coup, qui passais souvent pour la folle, l'hystérique, la méchante. Mais on voit pas le serpent qui me jetait son venin. Et du coup, bah, vu que je surréagissais, c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour les autres, c'était bon pour personne. Et en fait, là, maintenant, j'ai vraiment appris, justement, à canaliser ça. Et franchement, je me parlerai à moi-même, je me dirais, Eva, calme-toi. C'est eux qui ont un problème avec toi, c'est pas toi le problème. Arrête de t'énerver, arrête de surréagir, ne donne pas ton énergie, ton attention sur ça. Voilà, ce que je me dirais. Calme-toi. Calme-toi, calm down. Merci Eva. Comment tu souhaites dire au revoir à ton reflet? Ah, il faut que je me dise au revoir à moi? Eh bien, je me dirais au revoir, magnifique déesse. Le miroir.
Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ?